Il y a au total plus de 40% des médicaments testés à travers le monde qui ne correspondent pas aux normes requises d'après une étude publiée par un journal américain en 2015. Ce qui entraîne d'ailleurs un nombre important de victimes qui s'élève entre 100 000 à 1 million par an. Et la Guinée n'est pas en marge de ce phénomène, un phénomène qui décourage les fabricants de médicaments à investir dans un pays plongé dans ce trafic. Ceux qui fabriquent les médicaments fuient la Guinée. Mais pourquoi ils fuient la Guinée? Parce que si vous amenez aujourd'hui ça en Guinée, demain, nous on vous reproduit des milliers, des tonnages, des conteneurs de ce même produit, mais en faux. C'est pourquoi les labos sérieux on dit la Guinée, pardon, mettez la croix dessus. Cela est un mauvais signe pour un pays. Selon les professionnels de la santé, c'est ce qui expose d'ailleurs la Guinée aux malfrats de ce secteur, mais aussi engendre une perte énorme de l'État en matière de devises. La responsabilité est très simple. C'est ceux qui nous commandent. J'ai parlé, j'ai insulté, mais c'est comme si je parlais à un mur. J'ai proposé au chef de l'État un chèque de 500 milliards de francs guinéens le jour où il va interdire le marché du médicament à Madina. Parce que c'est le foyer de distribution des médicaments sur toute l'étendue du territoire. Et 500 milliards, vous savez c'est quoi? C'est ce qu'il faut justement pour payer tous les fonctionnaires, les instituteurs depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Le CIFOG reste déterminé à en découdre avec le marché parallèle dans le pays. Et pour y arriver, il compte veiller sur toutes les entrées des produits pharmaceutiques en Guinée. Dans cette dynamique, plus de 96 tonnes de faux médicaments saisis à Conakry ont été incinérés le 11 mars 2016.